Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tuto. Donc c'est une carte pop-up avec des petits die-cuts qui vont donc s'animer. Donc je l'ai réalisé avec les chutes de papier de la collection Cendrillon. Donc ça fait un petit moment que je vous l'avais présenté. Alors j'ai ressorti le bloc, donc c'était celui-ci. Voilà, donc c'était, alors excusez-moi mon anglais, mais du coup voilà, je vous montre, Midnight, j'arrive même pas vraiment à lire, mais voilà, en tout cas c'était une collection de chez Ciao Bella, que j'avais également eu grâce à un partenariat avec la boutique Scrap for Love. Donc je vais déjà vous montrer la carte, comment elle se présente et puis qu'est-ce qui s'anime à l'intérieur, en sachant qu'on va la réaliser ensemble avec le dernier bloc que je vous ai présenté, donc la collection Savor the Moment, donc de chez Craft Clock, donc toujours en partenariat avec la boutique Scrap for Love. Donc bah, écoutez, je vais déjà vous montrer la carte. Donc voilà, ça c'est déjà le devant, l'arrière comme ça. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez toute cette partie donc qui vient voilà, s'animer en fait avec Cendrillon, l'horloge, la couronne. On a donc aussi le petit papillon, la chaussure de verre. Enfin voilà, un thème vraiment super sympa. Donc c'est vrai que là, du coup, j'ai fait un matage doré. Voilà, donc là vous savez que dans cette collection, donc j'avais reçu du cardstock également couleur prune et il y avait aussi du papier miroir, donc on va aussi faire un double matage pour la déco et voilà, vraiment on va être dans le thème Savor the Moment. Petit rappel, vous avez un code promo, donc vous en avez même deux. Vous avez le code promo Créascrap 5, donc qui vous donne droit donc à 5% de remise sur toute la boutique. Ensuite, vous allez encore avoir un autre code promo, donc le code promo Créascrap 10, qui vous donne droit à 10% de remise uniquement sur la marque Craft Clock, donc profitez-en. En tout cas, je vous remercie pour les commentaires concernant ce folio, vraiment ça me fait super plaisir et c'est vrai que j'avais pris beaucoup de plaisir à réaliser ce folio justement avec ces magnifiques papiers, vraiment très très beau, tous ces bouquets de fleurs, les images avec les jeunes femmes, c'était vraiment super. Dans quelques jours, je vais vous faire aussi, je crois même demain, le petit tuto. Je ne sais pas si vous vous souvenez des tags transparents qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà, je ferai un petit tuto assez rapide, comme ça vous allez pouvoir voir comment on réalise ça et puis du coup le réaliser aussi dans vos albums. Donc écoutez, on va donc commencer ce tuto. Vous verrez, c'est pas très compliqué. Vraiment ce système, je l'aime beaucoup parce que voilà, ça permet d'utiliser en même temps les chutes de papier et beaucoup de petits die cuts, vous voyez. Donc là, on aura besoin de quelques die cuts, d'une carte ici, comme ça. Donc comme dit, moi j'ai déjà tout préparé. Voilà, donc écoutez, on va commencer. C'est parti. Alors, je vais mettre ça de côté en attendant. Voilà, j'ai toujours ressorti mon organisateur de bureau avec tout ce qu'il me faut. C'est vraiment super pratique. Le lien, si vous avez envie de le réaliser, dans la barre de description. Donc déjà, pour la base de la carte, on va avoir besoin d'un morceau de papier donc qui fait 21 cm sur 15. Voilà, donc 21 sur 15. Et on plie à la moitié, donc à 10 et demi. Alors, je ne sais pas si on voit, donc 10 et demi, un pli, 10 et demi. Voilà, donc sur 15. Donc ça, c'est votre base de carte. Ce qu'on va venir faire, c'est déjà décorer l'extérieur. Donc l'extérieur, je vous disais, on aura double matage, on aura ce matage vert, enfin miroir vert, qui donne un petit peu de lumière. Comme dit, j'en avais utilisé, mais vraiment par petites touches dans l'album, pour apporter justement un petit côté peps comme ça, un petit peu lumineux. Donc ça, on va déjà coller à l'extérieur. Donc, si vous voulez faire un double matage, comme dit, celui-ci fait donc 10 cm sur 14,5. Donc bien sûr, il en faudra deux fois pour le devant et l'arrière. Donc 10 sur 14,5 en papier miroir. Donc je colle déjà ici. Alors là, vous voyez la carte, moi, je n'ai pas mis de ruban. Mais après, vous pouvez en rajouter. Mais vous voyez, la carte, franchement, elle tient très bien toute seule, fermée. Mais voilà, vous pouvez mettre un petit ruban si vous voulez.
Ensuite, on va mettre un morceau de papier. Bah, du coup, celui-ci, il fait donc 9,5 sur 14. Donc ça, c'est le devant de ma carte. Donc, vous ne trompez pas juste de sens. Qu'on ait bien le devant ici. Et donc, bah, du coup, c'est les mêmes mesures pour décorer l'arrière. Donc, toujours 10 sur 14,5 et le papier déco qui fait 9,5 sur 14. Donc là, double matage, vous voyez, avec le papier vert et ceci. Alors, après, on va décorer bien sûr l'intérieur avant de poser le mécanisme pop-up. Il est vraiment très très beau ce papier. Regardez, là on retrouve de nouveau comme une espèce de dentelle sur ce papier un petit peu effet bois, ces bouquets de fleurs. Donc voilà, là vous voyez, j'ai déjà décoré l'extérieur. Donc là c'est vrai que hors caméra, j'avais déjà collé un petit papillon ici. Voilà, vous avez cette jolie porte comme ça. Donc l'intérieur, vous avez compris, on va mettre un morceau de papier de chaque côté. Donc celui-ci, il fait 10 cm sur 14,5 à l'intérieur. Voilà. Donc c'est vraiment important de d'abord décorer l'intérieur, au moins l'intérieur. Comme ça, après le mécanisme, on pourra le coller et placer nos petits die cuts. Donc prévoyez 1, 2, 3, 4... Ouais, 4, allez, au maximum 6 petits die cuts. Après, c'est vrai qu'on va pouvoir en mettre même de l'autre côté. Alors, ça. Voilà, regardez. L'intérieur et l'extérieur. Voilà. Donc, on attend bien que nos papiers soient bien secs. Et donc, on peut mettre ça de côté en attendant. Et je vais vous montrer maintenant le mécanisme. Donc, celui-ci, vous voyez, il n'est pas compliqué. Il va vous falloir un morceau de papier donc qui fait 13 cm sur 4 cm. Donc, 13 sur 4. Donc, un pli déjà à 2 cm. Ensuite, ici, on a 6 cm. Ici, hein. Après, ici, on a... non, pas de pli. Non, j'ai rien dit. Non, alors on recommence. Alors, ici, un pli à 2 cm. Ensuite, vous allez faire un pli à 8. Vous voyez, c'est celui-là qui est là. Ici, dans ce sens. Donc, à 8. Voilà, donc à 2. Après, ici, on a 8. Après, on a encore 2 cm. Et là, il vous reste 1 cm. Alors, je vais essayer de vous le rapprocher. J'espère que vous voyez. Parfois, ça brille un petit peu. Donc, 2, 8, 2, 1. Voilà. Et ensuite, ici, vous voyez, là, alors je vais juste reprendre une règle. Alors, ici, en fait, vous allez, vous voyez, du pli là, ici, jusqu'à là, il y a 6 cm. Ouais. Donc là, en fait, vous vous faites une petite marque. Donc de là, donc du pli, hein, jusqu'à 6 cm, vous faites une petite marque. Et vous faites la même chose en bas. Donc de là à là, il y a 6 cm, une petite marque. Et comme ça, vous allez pouvoir tracer les deux diagonales. Voilà. Et donc au centre, on a bien ce pli-là. Je pense qu'on voit bien là ce qu'on doit obtenir. Donc vous marquez bien les plis pour qu'on obtienne justement ceci. Voilà. Donc en fait, les plis là, ils vont être en vallée. Vous voyez, en vallée.
comme ça. Donc, vous allez obtenir ceci. Et une fois qu'on referme, du coup, vous avez ça. Voilà. Et donc, le pli comme ça. Et celui-ci également. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, il vous faut 2 petits morceaux de papier. Alors, ceux-là, ils font donc 2 fois 6 cm sur 2. Voilà, 2 fois. Ensuite, il vous faudra un petit morceau de papier qui fait 4 cm sur 2. Voilà, 4 sur 2 et vous faites un pli au milieu à 2. On obtient ceci. Voilà. Vos petits die cut. Donc, on va déjà préparer le mécanisme. Alors, vous voyez ici, on a donc ceci. On va prendre nos 2 petites bandes et le petit carré qui est là. Alors, je vais essayer de vous mettre avec mon crayon. Si j'ai un crayon, je n'ai même pas de crayon. Super. Bon. Est-ce que par hasard... Non, même pas. Alors, vous savez quoi? On va faire... c'est vrai que j'ai pas pensé. Est-ce que par hasard j'ai un feutre? Pas loin. Je vais aller voir. Tac, tac. J'arrive tout de suite. Un petit feutre. Alors, ce sera plus simple. Tac, tac. Alors, j'en ai un. J'avais pas pensé à prendre mon crayon tout à l'heure. Donc là, je suis allée chercher un feutre. Alors, on va venir mettre déjà notre premier morceau de papier. Hop là, regardez. Ici, vous voyez là, sur ce triangle-là. Donc, je vais vous mettre un petit rond. Donc, ici, vous voyez, sur celui-ci, on va venir mettre de la colle et vous allez mettre votre morceau de papier là, comme ça. Donc, je vais déjà le faire et je vous montre. Alors, un peu de colle. Donc, en fait, c'est sur le triangle qui est à droite en haut. Vous voyez là, celui-là. Et ensuite, je prends mon morceau de papier, je viens le coller ici. Comme ça. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on a le petit morceau de papier donc qui fait 4 sur 2. Celui-ci, c'est tout simple. On va juste venir le coller du coup par-dessus. Vous voyez ici. Ici, là. Juste par-dessus. Donc, bien sûr, l'ouverture, vous voyez, alors on va le mettre comme ça. Comme ça. Et donc, je viens le mettre bien bord à bord. Ici. Voilà, donc il se referme. Comme ça, vers en haut. Vous voyez? Comme ça. Ensuite, pour l'autre petit morceau de papier, en fait, vous allez venir le mettre du coup sur le triangle qui est juste en bas, sur celui-là. Ici. Vous voyez le triangle qui est là. On va mettre de la colle. On vient coller ceci là. Mais par contre, on va venir couper ici. Alors, comment on sait? Donc, en fait, vous pliez, vous voyez, dans le pop-up, vous le pliez comme ça. Et donc là, vous voyez qu'on a du coup un... Oups là. On va recoller. Je veux aller trop vite. Donc, on va bien attendre que ça sèche. Mais vous voyez, tout ça, là, en fait, il va falloir venir le couper. Donc là, vous pliez votre pop-up. Comme ça. Et en fait, là, le petit triangle, vous allez venir le couper.
juste à ras. Donc vous faites en sorte que vous soyez bien aligné. Voilà. Tac. Voilà. Vous voyez? Et maintenant, du coup, mon petit système, il est placé ici. Donc là, en fait, vous avez donc sur le triangle d'en haut, tout à l'heure, vous avez placé votre bande avec par-dessus ceci, comme ça. Et sur le triangle du bas, vous avez placé votre morceau de papier, là, qu'on avait tout à l'heure, comme ça. Et du coup, on a juste eu besoin de couper ce petit triangle parce qu'en refermant, sinon, ça va bloquer justement le système. Donc là, vous voyez, on a déjà notre pop-up qui est en place. On voit là, du coup, que ça bouge bien. Et donc là, c'est ceci qui va accueillir justement la fameuse horloge. Vous voyez, on a le pop-up. Donc vous devez obtenir ceci. Donc je voulais vraiment bien vous le détailler. J'espère que vous avez bien vu. Donc là, après, c'est tout facile. Vous allez venir placer justement votre pop-up. Donc essayez bien sûr de le centrer, voilà, qui est la même distance en haut et en bas. Vous venez, vous voyez le pli là, le pli de la carte. Ici, vous venez à ras. Et donc là, vous avez le fameux pli comme ça. Voilà. Donc là, on va venir coller cette petite patte déjà de 2 cm. Alors, je centre bien. Alors, on va essayer de trouver la moitié. Donc là, on est à 15. Donc 7,5. Voilà. Alors, bien sûr, vous vérifiez bien que ouais, c'est bien. Votre carte est à l'endroit. Là, j'ai eu un petit doute. Alors, ici, vous voyez? Là, là. Et ensuite, le truc, c'est qu'il faut venir replier la petite patte de 1 cm. On va mettre de la colle sur la patte de 1 cm. Ensuite, vous rabattez comme ça, tout simplement. Et vous allez mettre à plat votre mécanisme. Comme ça. Vous voyez? Complètement à plat. Tac. Alors non, j'ai dit une bêtise, pardon. C'est tout en ouvrant. Alors attendez. Tac. Vous rabattez. Ouais, il faudra fermer, pardon, le système. Et vous venez le fermer comme ça. Oui, c'est vrai que le pop-up, en général, on le fait comme ça. Voilà. Alors moi, c'est juste... Alors, j'ai plus assez de colle. Donc, je viens... On recommence. Du coup, vous fermez là. Vous fermez toute la partie pop-up, hein, comme ça. Vous la rabattez. Comme ça. Le petit 1 cm en dessous. Et on referme la carte comme ça. Donc là, par contre, je vais bien attendre que ça sèche. Vous voyez, le système, il arrive vraiment pratiquement à ras. Voilà, une fois qu'on ouvre, tout vient se superposer, donc c'est normal. Alors là, par contre, c'est pas sec du tout. Alors, pourquoi il ne veut pas? Bizarre ça. Est-ce que ma colle, j'en ai pas mis assez? Je crois qu'il faut juste attendre en fait. Ouais, il faut juste bien attendre parce qu'il y a quand même tout un petit système. Ouais, c'est bon. Vous attendez bien par contre que ça sèche votre pâte. Mais là, vous voyez, j'espère que c'est bon. Voilà.
on a bien le système qui bouge. Hein. Donc là, vous voyez votre, en fait, votre pâte, je vais vous donner, ici, la mienne, elle est à peu près à 2,5, vous voyez. Là, le pli, là, il est à peu près à 2,5 du bord. Donc voilà, quand vous avez collé cette partie, vous refermez votre pop-up, vous mettez de la colle sur les 1 cm, vous refermez votre carte et du coup, vous voyez, en refermant, on a tout notre système qui est là. Donc là, on est bon. Bon, je suis désolée pour la petite erreur, mais là, maintenant, c'est bon. Donc là, vous voyez, on a tout notre système qui est en place. Comme ça. Donc là, on a bien nos pattes qui bougent. Ici, tout ça, c'est super. On est bon. Donc là, on va venir mettre la partie un petit peu déco. Donc qui est là, la partie jaune. Vous voyez ici, donc c'est un morceau de papier. Donc qui fait 5,5 cm sur 3,5. Histoire de décorer un petit peu cette pâte. Et ensuite, il faudra justement jouer avec vos petits die cuts. Comme ça. Donc là, je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc là, déjà, ceci. Ensuite, j'ai une carte ici qui fait donc 5 cm sur 7 cm que vous allez placer ici. Alors, je vais vous montrer. Essayez de la mettre un petit peu à au même endroit, vous voyez, pas jusqu'à la pointe, juste un peu après. Donc, je vais déjà, moi, la placer. Et bien sûr aussi à ras de votre mécanisme ici. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait. En fait, il faut vraiment que vos die cuts soient placés au bon endroit, justement, pour pas... vous voyez, ici, la couronne, par exemple, quand elle se referme, elle va passer en dessous. Donc, il faut quelque chose de pas trop gros. Pareil pour en haut. Alors, si ça dépasse ici, ça va. Mais il ne faut pas quelque chose de trop grand. Sinon, ça va buter dans votre carte. Vous voyez, là, Cendrillon, elle passe à peine. Vous voyez sa tête. Mais il ne faut vraiment pas quelque chose de trop long. Après, ici, l'horloge, elle va tout simplement sur le petit carré qui est ici. Donc maintenant, on va s'amuser avec, pareil, j'avais une horloge ici. Donc on va la placer. Voilà, on va déjà la placer. Donc je mets de la colle sur le petit carré, vous savez, le petit carré mobile qui est là. Et je viens donc déjà placer mon horloge. Alors on va la placer dans le bon ordre. Là, le 12 en haut, c'est mieux. Et par contre, ce qu'il faut vraiment faire, c'est à chaque fois que vous posez un die cut, vous vérifiez si ça passe en fait. Là, visiblement, alors, est-ce que si je le mets là, il faudra toujours venir jouer avec, vous voyez, là, on est bon. Après, pour refermer, voilà, c'est pas mal. Vous voyez. Et donc après, là, une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir mettre des die cuts en haut et en bas. Alors, moi en bas, je me suis dit que ce serait sympa de mettre le petit papillon. Alors, ce que je vais faire, c'est juste venir gommer mes petites dimensions. Voilà. Et je vais mettre mon papillon. Et j'espère juste qu'il n'est pas trop grand, mais je pense pas. Il a à peu près la même grandeur que la couronne sur l'autre carte. En fait, vous voyez, vous vérifiez vraiment si le papillon, il va bien en dessous et qu'il ne bute pas. Donc là, on est bon. J'adore, franchement, j'aime déjà. Ensuite, ici, pareil, je vais enlever un petit peu mes mesures. Bon, vous, du coup, vous n'avez pas ce problème. Et donc, ici, moi, j'ai pensé mettre, justement, ce die cut avec la jeune femme. Ici, donc là, comme je vous ai dit, c'est pas grave si, une fois ouvert, ça dépasse, comme Cendrillon. Mais c'est surtout quand on va... Voilà, ça ira aussi.
Allez hop, on va coller la jeune fille. Comme ça. Et donc là, vous voyez, elle passe. Est-ce qu'elle passe? Juste, il faudra, je vous dis, il faudra vraiment les ajuster. Et je crois que là, on est pas mal. Ouais, on est pas mal. Comme ça. Après, moi, j'ai encore d'autres petits die cut. Donc, j'ai cette petite cloche comme ça, où j'ai encore la valise. Alors, je ne sais pas du coup si je mets peut-être la valise ici. Et après, j'ai encore des petites feuilles. Une verte et une bordeaux. Donc, je pense que je vais les mettre. Je vais vous montrer où. Mais voilà, le plus important, c'est à chaque fois que vous mettez un petit die cut, vous refermez votre carte, vous regardez si ça rentre, si ça bute, voilà, si ça bute nulle part. Après, ça, bah, pourquoi pas, on peut toujours, je vais le rajouter là, parce qu'il me semble que je l'avais justement découpé, j'avais eu déjà cette idée de mettre un petit die cut encore ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt sympa. Voilà, donc là vous voyez en fait les deux die cut ils viennent tous se cacher, on va dire, derrière cette petite carte. Alors voilà, moi j'avais mis le papillon, mais au même endroit où j'ai mis les papillons, bah, je pense que je vais mettre les petites feuilles qui sont là. Voilà, une petite feuille dans les bordeaux et une feuille dans les verts. Alors on va déjà essayer la verte. Faut juste pareil hein, que ça dépasse pas, que ça gêne pas justement dans le pop-up. Alors j'ai juste ma petite feuille qui est tombée. Donc ici. On réessaye. Est-ce que ça gêne? Est-ce que ça gêne pas? Voilà, j'ai rajouté le feuillage. Donc on va retester. Ici. On aplatit bien. Et donc j'ai bien tout qui rentre. On est bon. C'est parfait. Donc je ne sais pas, en tout cas moi j'aime beaucoup, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires justement si vous aimez ce genre de carte. Alors là vous voyez l'horloge ici, alors tout ça ferme, hein, mais du coup il faut juste voilà aider un petit peu parce que bah du coup voilà, ça, vous voyez, elle ferme hein, largement. Youp, comme ça. Ici, je trouve que c'est sympa, hein, j'avais vraiment gardé l'idée de l'horloge. Comme ça. Donc là, vous les avez vraiment sur deux thèmes différents. Donc bien sûr, là, vous voyez, la carte, elle s'ouvre un petit peu. Vous mettez la carte une bonne nuit sous des gros livres et franchement, elle va s'aplatir. Ça permettra justement de bien sécher, tout ça, tout ça. Et voilà, donc notre carte pop-up avec la collection Savour the Moment. Vraiment super sympa à faire. Donc dites-moi si vous avez peut-être une préférence avec justement celle-ci donc sur le thème Cendrillon ou justement celle-ci avec le thème de chez Craft Clock. Donc voilà, j'attends vos petits commentaires. N'hésitez pas donc à liker, à partager cette petite vidéo. Je vais refermer mon fameux feutre. Désolée encore pour la petite... Voilà, le temps que j'aille justement récupérer un petit feutre dans la trousse d'Anna. Heureusement qu'elle n'était pas trop loin. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite donc une bonne journée. Et puis je vous dis donc à très vite dans les prochaines vidéos.